DreamWorks. Baby Boss. Un étrange petit frère. Hachette Jeunesse. DreamWorks. Baby Boss. Un étrange petit frère. Hachette Jeunesse. Je m'appelle Tim, et j'adore être enfant unique. Mes parents ont plein de temps pour s'occuper de moi. Ils me laissent tester les nouveaux jouets pour animaux qu'ils récupèrent à Poupico, leur entreprise. Ils ont même un petit rituel pour m'endormir, ils me lisent 3 histoires, me font 5 câlins, puis me chantent une berceuse. Alors, bien sûr, quand mes parents sont arrivés avec un petit frère, j'ai été très surpris. Je leur avais clairement dit que je n'en voulais pas. D'habitude, ils m'écoutent. En plus, ce n'est pas un bébé ordinaire. Il porte un costume, une cravate et une mallette. Je n'y connais pas grand-chose en nouveau-né, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas un bébé ordinaire, c'est Baby Boss. Ma vie est devenue un enfer depuis que j'ai un petit frère. Mes parents sont aux ordres du nouveau bébé. Dès qu'il a besoin de quelque chose, il pleure. Ouin. Maman lui amène un biberon, mais il le jette par terre. Ouin. Papa lui glisse un jouet dans les mains, mais il s'en moque. Ouin. Et ça continue pendant la nuit, il ne s'arrête donc jamais? Il faut absolument que je leur montre que ce n'est pas un bébé ordinaire. Regardez, il porte un costume, je montre. Oui, c'est mignon, non? Se réjouit maman, fascinée. Et il a une mallette, j'insiste. Et alors, tu avais bien un doudou, toi aussi. Papa et maman sont convaincus que je critique le bébé parce que je voulais rester fils unique. Ils ne se rendent pas compte à quel point il est bizarre. Baby Boss prend de plus en plus de place dans la famille. Ces stupides jouets traînent partout, maintenant. Et le pire, c'est que papa et maman n'ont plus de temps pour moi. Ce soir, par exemple, ils ont complètement oublié de venir me border dans mon lit. Ils se sont endormis dans le canapé, épuisés, et ils ont oublié mon histoire, mes câlins, et ma chanson. Ça ne peut plus durer. Je me glisse dans le couloir, et j'entends Baby Boss parler dans sa chambre. Il est au téléphone. Le gamin se méfie, déclare-t-il à son interlocuteur. Il va falloir que je m'en occupe. Je rentre par surprise dans la chambre et j'allume les lumières. Je t'ai entendu parler. Bon, d'accord, admet Baby Boss. Je suis venu dans ta maison pour accomplir une mission. Et tu n'as pas intérêt à te mettre sur mon chemin. Je vais dire à papa et maman que tu n'es pas un vrai bébé, je menace. Mais Baby Boss ne me prend pas au sérieux. Tu penses vraiment qu'ils te croiront? Tu fais des bêtises, tu as des notes moyennes à l'école et tu ne sais pas faire du vélo sans les roulettes. Désolé, Tim, mais tes parents n'ont pas assez d'amour pour 2 enfants. Et maintenant, c'est moi leur préféré. Je sors de la chambre, désespéré. Et s'il avait raison? Le lendemain, je me lève décidé à me débarrasser de ce nouveau frère. Pour ça, je dois prouver à papa et maman que ce n'est pas un vrai bébé. J'attrape un micro pour l'enregistrer en train de parler et je me faufile au rez-de-chaussée comme un ninja. Mais je glisse sur un jouet de Baby Boss et je dévale l'escalier. Maman a invité plein d'autres parents, et il y a des bébés partout. C'est de pire en pire. Baby Boss s'installe avec les autres bébés dans le salon. Je me cache près d'eux pour enregistrer la conversation. Cette fois-ci, mes parents ne pourront pas dire que j'ai tout inventé. Mais, au moment où j'essaie de partir avec la preuve, les bébés m'aperçoivent et me barrent la route. Il faut que je file. Je me précipite dehors en serrant l'enregistrement dans mes mains. Les bébés me poursuivent dans le jardin, et je cours dans tous les sens pour leur échapper. Puis, je rebondis sur un trampoline et j'atterris à l'étage. Mais Baby Boss réussit à faire tomber ma preuve dans la rue. Sans enregistrement, papa et maman ne me croient pas quand je leur dis que tout est de sa faute. Nous sommes très déçus de ton comportement, me dit maman, avec sa tête sérieuse. Tu es privé de sortie, confirme papa. Allez, file dans ta chambre. Mais, ce soir, Baby Boss vient me voir dans ma chambre. Tu ne veux pas de frère mais tu sais, moi non plus je ne veux. Pas suce cette tétine et tu comprendras. D'une famille. Je dois juste accomplir ma mission. Tiens, j'obéis, et un tourbillon de lumière nous emporte à travers les nuages jusqu'à un grand bâtiment en forme de biberon. Bienvenue à Baby Corp, annonce Baby Boss. Baby Boss travaille pour Baby Corp,
l'entreprise qui fait les bébés. On m'a envoyé chez toi parce que tes parents travaillent pour Poupico, une entreprise d'animaux de compagnie. Et ils vont bientôt créer un chiot tellement mignon que les gens l'aimeront plus que les bébés. Ça ne doit pas arriver, sinon je serai viré. Pour la première fois, Baby Boss est inquiet. Il m'arrache ma tétine et nous revenons dans le monde réel. Je dois aider Baby Boss, sinon il restera dans ma famille pour toujours. Où est-ce qu'on trouvera des informations sur le chiot de Poupico, demande-t-il. Nous fouillons dans les papiers de mes parents. Ils ont une invitation pour emmener les enfants visiter Poupy Company. C'est parfait pour explorer l'entreprise, mais mes parents sont toujours furieux contre moi. On n'a qu'à faire semblant de s'aimer, propose Baby Boss. Notre plan commence le matin. Je lui donne à manger, et il se force à avaler devant papa et maman. Puis nous allons faire des photos avec toute la famille. Lorsque je le chatouille, il glousse et se tortille dans tous les sens. Le soir, je me couche à côté de lui dans la chambre. Tu étais si drôle à rire comme ça, je lui dis. Je n'ai pas l'habitude, murmure-t-il. Personne ne m'a jamais chatouillé. C'est vrai que Baby Boss n'a jamais eu de famille. Soudain, je me sens triste pour lui. Il se blottit contre moi et bientôt, il s'endort dans mes bras. Son souffle me berce et je ferme les yeux à mon tour. C'est donc ça, d'avoir un frère qu'on aime et qu'on veut protéger ? Bien sûr, c'était pour de faux. Mais mes parents y ont cru, ils lèvent ma punition, et m'emmènent avec Baby Boss chez Poupico. On va aller travailler, annonce papa. Tim, tu veux venir avec nous ? Le bébé restera à la garderie. J'aurais tellement aimé entendre ça un jour plus tôt. Mais maintenant, on forme une équipe avec Baby Boss. Alors je secoue la tête. Non, je préfère rester avec lui. Mes parents sont ravis de cette nouvelle complicité. Ils nous laissent seuls. Enfin, notre mission va commencer. Nous nous faufilons dans l'entreprise, mais nous tombons dans le piège de Francis. Francis, le terrible chef de Poupy Company. Il veut détruire entièrement Baby Corp grâce à un chiot éternel, qui ne vieillirait jamais et resterait toujours mignon. Et pour ça, il s'empare du lait de bébé super secret de Baby Boss. C'est ce lait qui lui permettait de réfléchir comme un adulte. Sans lui, il va devenir un bébé normal. Francis nous laisse dans notre maison sous la garde de son frère Eugène, déguisé en babysitter. Il emmène papa et maman à Las Vegas pour montrer le nouveau chiot. Nous nous enfuyons sur mon vélo avec Baby Boss, qui n'arrête pas de m'encourager. Tu peux y arriver, même sans les roulettes. Tu es le plus fort. Et c'est vrai que j'y arrive. Grâce à lui, j'oublie ma peur. C'est super, parfois, un petit frère. L'avion de papa et maman a déjà décollé, mais nous prenons celui d'après. Pour passer le temps pendant le vol, nous jouons ensemble pour la première fois. On est des pirates, et on se défend contre plein d'ennemis imaginaires. C'est génial. J'ai gagné, crie-t-il à la fin du combat. Ah. Quand on est un pirate, on ne dit pas « ah », on dit « ah arg », je corrige. Nous arrivons à la convention de Las Vegas, juste à temps pour contrer les plans de Francis. Francis. Il voulait envoyer des chiots dans tous les pays avec une fusée, mais Baby Boss parvient à ouvrir la trappe et à libérer les chiens au dernier moment. Il est génial. Seulement il n'a plus de lait de bébé super secret, et il redevient un bébé alors qu'il est toujours sur la fusée. Cette fois-ci, c'est à moi de sauver mon frère. Je me souviens soudain de la berceuse que mes parents me chantaient. On va voir si elle fonctionne sur Baby Boss. Je me mets à chanter en ouvrant les bras. Baby Boss se laisse tomber au moment où la fusée décolle, et je le serre contre moi. Francis a perdu et les chiots se sont enfuis. On a fait du bon travail, mon frère et moi. Baby Boss a réussi sa mission, il va donc retourner chez Baby Corporation. Mais il me manque terriblement. Je sais qu'au début, je ne voulais pas de frère, mais j'ai changé d'avis. Du coup, je lui ai écrit une lettre. Cher Baby Boss, je te propose un métier devenir mon frère. Ce n'est pas un métier facile, et ce n'est pas payé mais je serai toujours là pour toi, mon petit frère. J'ai attendu, mais il ne m'a pas répondu. Et puis un jour, maman est rentrée à la maison avec Baby Boss.
dans les bras. Il ne portait pas de costume, et n'avait pas de mallette. Il ressemblait à un vrai bébé, mais je l'ai reconnu. Tim, regarde, c'est ton petit frère. Annonce maman. Je regarde Baby Boss droit dans les yeux. Je sais qu'il va de nouveau envahir la maison, pleurer et fatiguer mes parents. Mais je sais aussi que, cette fois, je vais l'adorer. Parce qu'il y a assez d'amour pour tout le monde.